L'Évangile selon Luc, chapitre 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé en cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta pour descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Que le Seigneur nous aide à entendre ce texte. Amen.
route traditionnelle du pèlerin de Galilée, la vallée du Jourdain, vers Jérusalem, Jésus et ses disciples arrêtent dans cette ancienne ville de Jéricho. Luc ne fournit pas beaucoup de détails concernant cet événement, mais juste assez pour comprendre l'essentiel. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être petit, d'être exclu du groupe? Zachée était petit, il était chef des collecteurs d'impôts, ce qui voulait dire qu'il collaborait. Collaborait avec les occupants, les Romains, et, un détail, il était riche. C'est un homme important, mais il est exclu de son village. Il est petit de taille, détesté par les autres, aux yeux de ses compatriotes juifs. Zachée n'est ni moins ni plus qu'un traître. Il travaille à la collecte des impôts que les Juifs payent, malgré eux, au gouvernement étranger qui domine. Nous ne savons pas exactement comment Zachée connaît Jésus, ce prédicateur itinérant. Nous ne savons pas comment Jésus connaît le nom et le métier de Zachée. Peut-être le maître a entendu son nom dans la foule. Peut-être il a demandé à quelqu'un « Qui est ce petit bonhomme dans l'arbre ?» Oh, lui, c'est Zachée, un collecteur d'impôts, et nous ne l'aimons pas beaucoup. Pourquoi est-il là? Oui, on peut poser la question, pourquoi est-il là? Est-ce que c'est la curiosité? Nous ne savons pas, mais en tout cas, il a très envie de voir Jésus et il monte dans un arbre, un sycomore. Il se rend ridicule. Il se rend ridicule devant les autres, lui qui était le chef, un homme important dans son village. Son nom peut signifier pur ou juste, mais son métier le rend tout autre. Dans les évangiles, les collecteurs d'impôts sont mentionnés avec les pécheurs, les païens et les prostituées. Ils étaient considérés comme des voleurs, disqualifiés avec leur famille de tenir une position politique et même de témoigner au tribunal juif. Zachée, un juif, avait amassé sa fortune sur le dos des habitants de Jéricho. Coupé de son peuple, coupé de sa religion, il est coupé du monde. Et dans le texte, nous ressentons la haine des habitants pour ce collecteur d'impôts. Le Seigneur s'approche et avec son don de voir le cœur de l'homme, il voit Zachée perché dans l'arbre et s'invite chez lui. Zachée est surpris, on peut le dire, mais il l'accueille avec joie. C'est un privilège pour lui. Jésus passe-t-il en fin de journée ou le soir? Nous ne savons rien. L'histoire ne nous indique pas. Et nous n'avons qu'un résumé des événements. Car tout d'un coup, Zachée promet la moitié de ses biens aux pauvres et se rend le quadruple aux gens auxquels il avait fait tort. Jésus lui demande rien. Il n'y a pas d'enseignement, de doctrine, pas de confession de péché, pas de repentance. Il ne demande pas la miséricorde. Il n'exprime pas sa tristesse. Et Zachée offre. Il offre et il prend l'initiative. Et la réconciliation se passe avant la restitution des biens. Le salut est entré dans sa maison. Jésus vient lui rendre son nom, son vraie identité.
Jésus vient aussi offrir une proximité avec Dieu. Et il nous invite de descendre aussi de notre perchoir, notre éloignement, pour le rejoindre dans son incarnation et pour lui ouvrir la porte de notre maison. Il veut partager notre demeure. Amen. Je vous invite à prier avec Daniel Bourget. En allumant mon feu de bois, où quelques bûches étaient mouillées, j'ai pu compter sur le bois sec pour faire tout brûler ensemble. Je t'ai vu l'autre jour, déçu par ton Église, où si peu de chrétiens brûlent du feu de Dieu. Ne sois donc pas découragé. Applique-toi seulement à brûler de tout ton être, et les autres, à tes côtés, finiront par brûler. Je te vois maintenant tout déçu de toi-même, te découvrant inapte à donner du bon feu. Ne sois pas découragé. Approche-toi du Christ, qui seul est tout de feu, et tu verras qu'en toi, son feu s'embrasera, au point que d'autres t'approcheront et se mettront à brûler à tes côtés.